allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc ma pile à lire du mois de novembre. J'ai hésité, est-ce que je faisais une pile à lire? J'en fais pas, je fais pas. Et en fait, j'avais envie déjà d'un, parce que je voulais vous proposer les lectures communes du mois, et puis aussi parce que je me suis rendu compte que le mois dernier, j'avais quand même pas mal suivi ce que je m'étais prévu. Alors j'ai pas tout lu, parce que forcément il y a souvent des lectures qui se greffent à tout ça, soit des livres qui arrivent et qui me font tellement envie que je peux pas résister, soit tout simplement soit des lectures, oui, des lectures, ça arrive aussi, soit des lectures pour les lectrices Charleston, bref, des choses qui se greffent comme ça au milieu de mes lectures. Donc voilà, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu une grande partie, donc je me suis dit que c'était plutôt cool de vous montrer ce que j'ai très envie de lire au mois de novembre. J'ai remarqué là, en faisant ma pile, que j'ai pas très envie de jeunesse au mois de novembre, voilà. Je pense que ça se greffera quand même parce que quand je m'éloigne un peu trop de tout ce qui est imaginaire, ça finit par beaucoup me manquer, puisque c'est vraiment à la base ce que j'aime le plus. Du coup voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai envie de lire au mois de novembre, et pour de vrai, c'est pas tout ce que j'ai envie de lire parce que j'ai envie d'en lire beaucoup plus. Mais je ne sais pas dans quelle mesure j'aurai le temps de lire, donc voilà. Et déjà, je la trouve gargantuesque cette pile à lire, c'est n'importe quoi. Donc je vais tout vous montrer, je vais juste garder pour la fin les deux LC que je vous propose. Et puis les livres en anglais. Parce que oui, j'ai décidé, je l'avais déjà fait il y a quelques mois, mais j'ai décidé qu'il fallait absolument que je me remette à lire en VO. Parce qu'il y a plein de romans qui me font envie et parce que je deviens feignante en fait. Donc il faut vraiment que je le fasse, j'ai des pépites. Surtout des pépites que je viens d'acheter. Donc voilà, j'ai décidé quand même d'intégrer 2 romans par mois en VO, en espérant réussir à les lire. Alors c'est soit 2 romans de taille correcte, soit une bricasse. Voilà. Bref, donc on commence parce que je pense que la vidéo va pas être très très courte. Alors, on est d'accord, je vais pas vous faire les résumés des livres que je vais vous présenter là, simplement parce que vous allez les voir tout au long du mois dans des vlogs ou dans des points lecture ou voilà, que sais-je, mais dans d'autres vidéos. Vous allez également les retrouver sur Instagram. Je vous remets mon compte Insta, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait super plaisir qu'on puisse échanger là-bas. Et voilà, tout ça pour vous dire que vous allez pas mal les voir en novembre, donc si je vous fais déjà un résumé maintenant, ça va devenir un peu lourd en fait. Donc le premier que je vous montre, c'est Un tesson d'éternité de Valérie Tongchong. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est un roman de chez J.C. Lattès, il est assez court. J'espère pouvoir le lire tout bientôt. Là, j'avoue que je serais presque tentée de vous dire que ce serait ma prochaine lecture. Mais j'ai 2 épreuves non corrigées à lire, donc je ne suis pas sûre. Mais il me fait très envie, vraiment très envie. Voilà, un roman contemporain, très très bien. Enfin, c'est très très bien, j'ai très très envie quoi. On change complètement de registre puisque je vais me faire le Rebecca Keane tome 3, Potion macabre, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Rebecca Keane et que ça c'est le genre de lecture, vous voyez les jours où je vais être vraiment trop fatiguée, où je vais avoir le cerveau complètement ramollo, et ça va être une lecture parfaite parce que ça ne demande absolument rien, c'est absolument pas exigeant, donc je me le suis casé au mois de novembre. Je vais également lire le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson, donc Meurtre et Muffin aux myrtilles. J'ai très envie de le lire depuis que je l'ai reçu, vraiment très très envie, mais je me retiens. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me retiens, ce qui est complètement débile. Bref, voilà, celui-là il va y passer aussi trop bientôt. Ensuite, j'ai très 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 envie de lire le Sanatorium de Sarah Pearse. Voilà, c'est un huis clos, ça a l'air démentiel, enfin le résumé en tout cas est dingue. Il faut que je vois avec ma petite Léa si elle l'a déjà lu ou pas, si elle l'a pas lu, qu'on le case toutes les deux. Mais alors celui-là il me fait tellement envie, mais un truc de ouf, je suis vraiment trop, voilà. Ensuite j'ai super envie de lire le doux nouveau, je n'arrive absolument plus à parler, le tout nouveau Donato Carisi, donc Je suis l'abysse. Voilà, j'en sais rien de plus, je trouve cette couverture, elle a un truc un peu électrisant. Et je vais enfin me caser le nouveau mais je vous jure, je fais pas exprès, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe, et j'ai d'autres vidéos à filmer, ça va être sympa. Donc, le nouveau Nicolas Beuglet, Le passager sans visage, qui est la suite du tome 1. La phrase la plus nulle du monde. C'était le dernier message que j'avais adoré et j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Léa m'a dit qu'en plus celui-ci était encore mieux que le 1, donc je suis comme une dingue. En plus, j'adore lire du XO. Je crois que c'est une des maisons d'édition qui propose, à mon sens, dans ce que moi j'aime au niveau mise en page,
Pour moi, c'est vraiment les plus confortables au niveau de la lecture, donc j'ai trop hâte. En plus, vous voyez ce pont là d'Écosse, c'est le pont de Poudlard. Bon, bref. Je vous ai montré du thriller, du contemporain. Maintenant, on va aller un peu plus dans de l'imaginaire, donc ce que à la base j'aime le plus. Je vais terminer Le Monde des démons, Les voleurs de fumée, tome 2. Alors, je l'ai commencé pas beaucoup, vous voyez, je me suis arrêtée là, je suis page 37. J'avais lu 2 chapitres, j'ai trouvé ça très sympathique, sauf que je sais pas pourquoi j'ai arrêté, j'ai dû lire autre chose, et du coup je l'ai pas repris. Ce qui m'embête parce que j'ai très envie de le lire, donc je finis celui-ci. Je lis le nouveau Christina Dalcher, donc QI, qui me fait trop envie, vraiment trop envie. Donc celui-là, je me le case, c'est sûr. Et je lis le tout petit Ouijigo de Estelle Faye. Surtout que l'autrice m'a dit, quand je suis allée aux Aliénales, que c'était vraiment une petite ambiance... C'était vraiment une petite ambiance creepy extrêmement sympathique. Donc j'ai très envie. En plus, il est franchement très court. 248 pages. Franchement, je sais même pas ce que j'ai attendu. Mais je comptais le lire à Halloween, mais j'ai absolument pas eu le temps de le lire la fin octobre. Donc je vais le lire début novembre. On reste dans du fantastique et je vais lire Piranèse de Susanna Clarke. Voilà, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps aussi, j'ai trop envie de le lire. Donc de toute façon j'avais déjà trop envie quand il était en VO, je regarde, ouais 300 pages. Voilà, j'espère juste que je vais mieux comprendre en français, parce qu'en anglais j'ai rien compris. Donc j'espère que ça passera mieux. Ensuite, un pareil que j'attendais mais de fou et j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc il s'agit des Oubliés de la masse de Florian Soulas. C'est de la SF, j'ai trop envie de le lire. Mais genre vraiment trop envie de le lire. Voilà. Ensuite j'aimerais lire L'orpheline de Fondling de Stacey Hall. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Je comprends pas, je ne comprends pas. J'avais en plus lu le premier chapitre qui m'avait bien hypé. Et j'ai... En fait, j'ai simplement pas pris le temps, j'ai commencé à lire autre chose et je me suis laissée prendre dans un engrenage infernal. Mais il faut que je le lise en novembre parce que c'est la période en fait, donc il faut que je le lise en novembre. Un roman que j'ai reçu il y a pas très longtemps et j'ai très envie. Il me fait peur, mais en même temps il me fait super envie. Donc il s'agit de Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell. J'ai super hâte de lire ce roman, mais genre vraiment. Voilà, c'est Rivage qui me l'a envoyé, je suis très contente et je trouve que c'est un bel objet livre en plus. Voilà, mais c'est un 700 pages quand même. Et ensuite je me suis mis un graphique dans tout ça, donc j'ai mis Persépolis de Marjane Satrapi aux éditions L'Association. Je vous l'ai montré aussi quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand je suis allée aux Aliénales, j'ai toujours pas pris le temps de le lire parce que j'ai envie d'être posée, de bien le lire et tout. D'habitude je lis j'aime bien lire des graphiques dans la voiture. Donc là c'est vrai que dernièrement j'ai fait pas mal de routes, mais en fait je sentais que si je le lisais comme ça dans la voiture, j'allais peut-être pas m'imprégner complètement de cet ouvrage, et c'est un gros ouvrage, hein. C'est pas une petite bébé, voilà. C'est pas une petite BD voilà, qu'on va lire vite fait, et c'est un sujet fort, donc ça parle de l'Iran, et c'est sur un sujet fort, et j'ai envie de l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Ensuite, je vous montre les 2 lectures VO que j'ai décidé de me caser dans ce mois de novembre. Franchement, il faut que je prenne le temps. En fait, il faut juste que je prenne le temps parce que j'en suis capable. C'est juste que comme je lis beaucoup plus lentement, 2 fois plus lentement, voire 3 fois plus lentement en anglais, je prends jamais le temps parce que surtout qu'en ce moment j'ai moins de temps pour lire. Mais il faut que je le fasse parce que j'ai très envie de m'y remettre et parce que j'aime ça en fait tout simplement. Si certains, je sais que certaines, en tout cas, enfin certaines oui, parce que c'est souvent des mademoiselles ou des madames qui font des DLC avec moi en VO. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire s'il y a un des romans qui vous tente, on le lira ensemble. Donc le premier que j'aimerais lire c'est celui-ci, on ne voit absolument rien. Voilà, que j'ai acheté à Londres, là. Donc il s'appelle The Cat Who Saved Books de Sosuke Natsukawa. Voilà, je pense que c'est une traduction du japonais, j'ai pas vérifié. Mais ça n'empêche que j'adore cette couverture. Et j'avais très envie de le lire. C'est un petit roman qui est assez court. D'ailleurs, je sais même pas s'il est traduit, parce que peut-être que l'auteur... Si, c'est ça, il a été traduit. Voilà. Ça parle de transmission familiale et de livres en fait, donc j'ai très envie de le lire, vraiment. Et j'adore cette couverture. Oui, et je vous ai dit que c'était un petit livre, donc c'est un petit contemporain qui est traduit du japonais et qui fait 200 pages. Voilà. Et l'autre roman que j'ai envie de lire en anglais, on va aller un peu plus dans la légèreté. Il s'agit d'un Sophie Kinsella, donc il s'agit de The Party Crasher. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a priori s'incruste à toutes les fêtes, donc ça a l'air rigolo. J'aime beaucoup Sophie Kinsella en anglais, ça passe toujours très bien avec moi.
De toute façon, le contemporain, la chick lit en général, ça passe très bien. C'est pareil, c'est un roman qui est pas très long. Il fait quoi? Il fait 300 pages, voilà. Vous voyez, j'ai visé sur des livres pas trop longs, mais j'aimerais vraiment les lire, en fait. Celui-là pour sa légèreté, etc. Et puis celui-là parce que, non mais sérieux, quoi. Beauté, quoi. Voilà, donc si certains d'entre vous ont envie, vous m'envoyez un message privé sur Instagram en me donnant le nom du bouquin, et puis je crée un petit groupe ou juste tous les deux si on n'est que deux, hein, peu importe, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, en ce qui concerne les lectures communes du mois, vous savez que tous les mois, je fais une lecture commune. Le mois dernier, c'était La Villa aux Étoffes. D'ailleurs, je suis désolée pour... Enfin voilà, je m'excuse entre guillemets auprès des personnes qui étaient sur le groupe. J'ai pas été très présente sur le groupe. Voilà, je l'ai pas fini. En plus, le roman, il faut que... J'aime beaucoup, mais j'ai pas eu le temps. Mais là, ça va être... Là, enfin, octobre était un gros mois pour moi, et là ça commence à s'alléger un petit peu, donc ça va être beaucoup plus facile, et j'ai aussi décidé de mettre certaines choses en place, donc ça va être plus simple. Quoi qu'il en soit, j'avais proposé une LC vite fait sur un live le mois dernier. Je me suis rendu compte que je n'aurais pas le temps et que c'était peut-être mieux de vous le proposer en novembre. Donc je vous propose qu'on lise ensemble Rose Madder, donc de Stephen King, au mois de novembre. Je n'ai jamais lu ce King. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit... Alors, j'ai eu les deux sons, en fait. J'ai ceux qui l'ont littéralement adoré, mais genre adoré, pour qui c'est... voilà, ils l'ont lu 3-4 fois. Et j'ai la team... Voilà. Quoi qu'il en soit... moi, il me fait vraiment très envie. Il fait 760 pages, voilà. Et j'ai très envie de le lire. Ça a l'air assez barré. Voilà, il y a toujours un sujet d'actualité hyper présent, et à côté un truc un peu chelou avec une histoire d'un tableau et tout. Bref, j'ai super envie. Donc pareil, si vous voulez lire le Rose Madder avec nous, on est déjà deux puisque je sais que j'ai quelqu'un qui est en attente, qui voulait le lire en octobre. Donc si vous voulez le lire, vous n'hésitez pas à me le dire, et puis je crée le groupe, enfin je vous rajoute au groupe, hein, sans souci. Donc voilà, le premier. Et le deuxième, la deuxième LC que je vous propose en français, en fait c'est une toute petite LC, c'est-à-dire que je reviens des studios Warner, donc à Londres, des studios Harry Potter. D'ailleurs, sachez que, je sais pas si vous le savez, ou si ça vous intéresse, mais sachez qu'en 2023, il y a des studios Warner Harry Potter qui ouvrent à Tokyo, et normalement, il y en a aussi qui vont ouvrir à New York. Voilà, c'était la petite info... L'info inutile du jour, mais je vous la donne. Bref, à chaque fois que je vais au studio, c'est la deuxième fois, je suis vraiment baignée dans cette ambiance, et je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre sous un plaid, de me refaire tous les films, voilà. Les bouquins, je les ai relus plusieurs fois, les bouquins Harry Potter, mais je me suis jamais refait toute la saga. En fait, c'est-à-dire que y a des moments où j'ai beaucoup lu le 4, faut le savoir, parce que c'est un de mes préférés. J'aime bien le 6 aussi, bref. Mais c'est vrai que souvent je vais avoir envie d'un morceau de l'histoire, et du coup je vais aller vers un des romans en fait. Mais depuis la première fois que je les ai lus, je n'ai jamais relu toute la saga dans l'ordre. Et là j'ai très envie de le faire. Et j'ai décidé, et c'est vraiment pas fait exprès, j'ai décidé en fait comme ça sur un coup de tête, je me suis dit allez, je me fais genre un calendrier de l'Avent Harry Potter où je me lis un tome toutes les semaines jusqu'à Noël. Et en fait, j'avais pas tilté que ça tombait pile avec voilà, la période qu'il faut, donc ils font commencer cette semaine. Donc je vous propose, pour ceux que ça intéresse, cette relecture. J'ai vu que j'avais déjà 2-3 MP sur Insta, il faut que j'aille checker ça. Mais je vous propose du coup qu'on se lise un Harry Potter par semaine. Alors ça peut être beaucoup pour certains, parce que ça dépend du rythme de lecture de chacun. Pour les premiers tomes, ça va être franchement faisable. Pour les derniers, ça va être plus compliqué. Mais c'est vraiment des instants suspendu que j'ai envie de prendre en fait. Je sais que pour moi c'est vraiment ça, et j'ai envie de prendre le temps de le faire parce que je le fais jamais. Et du coup, je vous propose donc cette semaine de lire Harry Potter et à l'école des sorciers. Et puis la semaine prochaine, on lira le tome 2, le tome 3, etc. Voilà, chaque semaine. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe et regarder le film si vous préférez. Un film par semaine, ou vous pouvez tout simplement nous rejoindre et puis finalement ne lire que le tome 3 à la 3e semaine. Enfin, vous êtes vraiment libre de le faire comme vous voulez, mais voilà, on lit un tome par semaine à compter de la semaine du 1er novembre, et voilà, donc on attaque le tome 1, que j'ai relu il y a pas si longtemps. Je l'ai relu il y a 6 mois je crois, mais bon c'est pas très grave, il se lit vraiment très vite. Donc voilà, on se relit le tome 1 cette semaine, et puis le tome 2 la semaine d'après, et voilà. Et franchement, j'ai super hâte. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré l'intégralité de la pile à lire que je me suis faite pour le mois de novembre. Je suis vraiment très excitée par cette pile à lire, et j'ai vraiment hâte d'aller lire du coup.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans que vous avez envie de lire. Voilà, même si je ne les ai pas proposés en LC, franchement, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on lise ensemble. Je suis très ouverte, il n'y a pas de souci, je mange personne. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, n'hésitez pas surtout aussi à me dire dans les commentaires si vous êtes fait une pile à lire et quels sont genre les 3 romans. Voilà, on va s'arrêter sur 3 sinon ça va être trop long. Mais dites-moi quels sont les 3 romans que vous voulez absolument, mais genre absolument lire en novembre. Voilà, vous me mettez ça dans les commentaires, ça va me donner plein d'idées, genre j'en ai pas assez, mais je prends quand même. Voilà, j'ai hâte justement de voir ça dans les commentaires. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie par avance tous ceux qui laisseront un pouce ou qui laisseront un commentaire parce que c'est très important pour moi. En tout cas, ça me fait très très plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avance, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, tout ça. Et on se retrouve ce week-end dans la vidéo unboxing de mes cadeaux d'anniversaire que je vais tourner tout de suite parce que je ne l'ai toujours pas filmé. Comme je n'étais pas là, je n'ai toujours pas ouvert mes cadeaux. Donc on se retrouve samedi, je pense, dans la vidéo unboxing des cadeaux d'anniversaire. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à samedi. Bye!